Bonjour, c'est des trucs que je peux comprendre? Bien sûr, bon. bonjour. Ah, bah. Avec moi, William. Bonjour. Bonjour à tous, on va commencer par un dessin. Oui, là, le dessin, je vais peut-être y arriver. Allez. C'est un de ces dessins du New Yorker que le Figaro prend plaisir à relayer. On y voit de part et d'autre d'un bureau un patron et un salarié. C'est visiblement le patron qui parle. Guillemets, j'aimerais votre point de vue honnête et sans détour sur quelque chose susceptible de mettre fin à votre carrière. C'est sympa. Ainsi va le monde. On s'adresse à vous poliment. On ne déroge pas aux bonnes manières, mais tout cela se fait dans un contexte global où le cynisme des uns le dispute au fatalisme des autres. Quelle meilleure preuve que cette dérive que le succès de Plan Social. Plan Social est le nouveau jeu de société à la mode. Et quelques semaines seulement après son lancement, il est en rupture de stock. La règle du jeu est simple. Pour gagner, il faut licencier tous ses salariés, qu'ils soient poseurs d'amiante, mouleurs de saucisses ou cadres sup, car licencier un cadre sup, eh bien, ça rapporte plus que licencier un ouvrier. Alors bien sûr, tout cela fait débat. Il y a ceux qui considèrent que le jeu devrait être enseigné dans les écoles qui forment les futurs patrons, car il permet de dénoncer les excès d'une forme de capitalisme. Et il y a ceux qui pensent que ce jeu doit finir à la poubelle, car on ne ricane pas avec la détresse humaine. Dans le Parisien, un psychiatre dit que le véritable humour consiste à faire rire de soi et non pas faire rire des autres. Dans la Tribune, Sophie Peters décrypte l'engouement pour ce jeu. Il fait figure de triste exutoire au mal-être des salariés, infantilisés et privés de marge de manœuvre, écrit l'éditorialiste qui souligne que le décrochage du corps social est plus grave qu'on ne le pense. Aujourd'hui, un salarié sur 5 seulement estime que l'intérêt de l'entreprise va dans le même sens que l'intérêt du salarié. Ce sentiment étrange prend forme à la une de l'Humanité. Sujet du jour, le mal-être des salariés de la Poste où les suicides se multiplient. Dans les Bouches-du-Rhône, les syndicats appellent même à une première grève anti-suicide. Et puis, dans le fameux jeu Plan Social dont je vous parlais, eh bien, l'un des objectifs pour gagner est de réussir à délocaliser dans un pays totalitaire où la main-d'œuvre est bon marché. Mais là encore, on n'est plus sûr de rien. La stabilité n'est plus garantie nulle part. Après la Tunisie, c'est l'Égypte qui se met à tanguer. Reportage dans François, reportage également dans Libération où le président Moubarak, regardez, n'est pas en photo mais en dessin. Le quotidien rend en effet hommage au festival de bande dessinée d'Angoulême. Il est donc complètement, exclusivement illustré aujourd'hui par les dessinateurs.